Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission spéciale Finance. Aujourd'hui, notre thème du jour est la libéralité, une qualité que Dieu aime. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Conseil du coach, notre invité, Rodrigue Coty, nous donnera des conseils pour établir un budget et le gérer. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Bien. Ça va bien. Super bien. Super bien. On va parler d'argent, donc Aurélie va bien. Pas de sujet tabou. On va faire donc 3 journées sur le thème des finances, dont 2 journées avec vous, Rodrigue. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci beaucoup, Evelyne. Et donc pour vous présenter un petit peu, vous êtes conseiller financier pour les particuliers et les petites entreprises depuis 10 ans maintenant. Oui, bien sûr. 5 ans en Afrique, au Bénin, Oui. et puis 5 ans ici au Canada pour une Exactement. institution bancaire, c'est ça? Exactement. J'ai bien fait mes devoirs. Très bien. Donc, vous allez faire tout à l'heure le conseil du coach avec nous. Vous allez donner des conseils très pratiques pour nos téléspectateurs. Absolument. Super. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la libéralité, autrement dit de la générosité. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « Il y a du bonheur à donner notre argent ». Amen. Et gloire à Dieu, Evelyne, pour ce titre. Il y a du bonheur à donner notre argent. Ce titre que tu as inventé. C'est ça. Et tout le monde dit Amen. Tout le monde dit Amen. Et c'est bien sûr inspiré des dernières paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Il leur disait, il leur rappelait ces paroles de Jésus qu'on n'a pas dans les évangiles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il leur partageait ce principe que Jésus a partagé lui-même en leur disant que finalement, c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions travailler de nos propres mains pour pouvoir subvenir, soutenir, entre autres, les pauvres. Donc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est intéressant de noter que ça apporte de la joie de donner et que si c'était seulement les riches qui pouvaient donner, alors ce serait injuste parce que les pauvres ne pourraient jamais expérimenter la joie de donner. Mm-hmm. Donc, déjà, on peut donner, quel que soit le niveau financier dans lequel on est. On a toujours quelque chose à donner, ça c'est important de le dire. Il y a vraiment une joie, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté vous déjà à la maison, une joie à donner. Et entre autres, à donner de l'argent. C'est super de pouvoir donner à un frère, de pouvoir donner à une sœur, de pouvoir donner à quelqu'un dans l'église, que ce soit une veuve ou un orphelin, ou même des gens qu'on ne connaît pas. Le fait de donner, je crois que c'est quelque chose qui est d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, qu'on a vu naître profondément dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau. C'est cette libéralité qui, tout à coup, lorsqu'ils sont nés de nouveau, ce sont devenus des gens complètement pleins de libéralité, des gens qui donnaient, des gens qui partageaient leurs biens. Aucun ne disait que leurs biens étaient à eux, mais ils mettaient tout en commun. Et ça, je crois que c'est l'influence du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un qui naît de nouveau. Alors, il y a une véritable joie à donner. Et de la même façon que la rébellion, c'est né dans le cœur de Satan, je crois que la joie de donner, c'est né dans le cœur de Dieu. Dieu est un véritable donneur. Tout ce qu'il a fait, il a donné. On peut voir la création, on voit que Dieu est un donneur. Il fait toutes choses par amour et il trouve de la joie à faire ce qu'il fait. La Bible dit qu'il a trouvé ça très, très bon. C'est un donneur. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et si Dieu est un donneur, vous devriez être, et je devrais être, un donneur. C'est tellement bon de pouvoir donner, de pouvoir offrir à quelqu'un. Un jour, il y a un jeune homme riche qui arrive auprès de Jésus. Et ce jeune homme riche, Jésus va lui dire quelque chose de radical. On en parlait cette semaine. Il lui dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Et ce jeune homme riche, malgré sa richesse, est reparti tout triste. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont de l'argent. Et avoir de l'argent ou être riche, ce n'est pas forcément avoir des millions. Il y a des gens, par exemple, en France, si vous avez à manger, si vous avez une maison, si vous avez une ou 2 voitures, si vous avez des vêtements, etc., mais vous êtes déjà riche par rapport à beaucoup de gens sur la Terre. Donc, il y a beaucoup de gens riches, en fait, qui vivent dans une sorte de tristesse.
parce qu'ils ont peur de manquer, ils épargnent à l'excès. Et la Bible dit dans Proverbe au chapitre 11, au verset 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Et dans la réalité, on sait que celui qui épargne à l'excès, il ne s'appauvrit pas, puisque son compte bancaire augmente, son capital augmente. Mais en réalité, spirituellement et dans l'être intérieur, cette personne va entre guillemets, se détériorer. Cette personne va rencontrer de plus en plus de tristesse, la peur de manquer, l'avarice. Et cette personne entre souvent dans une atmosphère de manque, une atmosphère où on contrôle constamment nos dépenses, etc. Et on va en parler aujourd'hui, mais il faut vraiment faire attention à ça. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Dieu, c'est vraiment un donneur. Et je veux faire du bien avec mon argent. Mon argent et tout ce qui existe sur la terre, la Bible dit qu'il appartient à Dieu. En fait, votre argent n'est pas à vous, et même l'argent que vous avez gagné à la fin du mois, il ne vous appartient pas. Les richesses, l'or et l'argent, tout appartient à Dieu. Donc, on devrait se poser la question, Seigneur, qu'est-ce qu'en ce mois, tu veux que je fasse avec mon argent? Alors, on va dépenser, etc., pour notre maison, notre nourriture, mais dans ce que vous avez gagné, ce mois-ci, il y a quelque chose qui revient au royaume de Dieu, et il y a quelque chose que vous pouvez donner. Vous pouvez vivre une joie extraordinaire à donner. Il y a une femme qui est venue auprès de Jésus, c'était Marie, et je crois que cette femme, elle s'est dit au bout d'un moment, j'ai été touchée par le ministère de Jésus, j'aimerais tellement lui faire plaisir, j'aimerais tellement l'honorer en faisant quelque chose de particulier. Et vous savez, quand vous allez commencer à être un donneur, peut-être vous l'êtes déjà, on commence à faire des choses très bizarres, très, très particulières. Cette femme s'est dit, mais je vais... devant ce vase qui était l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier moyen, c'était quand même beaucoup d'argent, vous pouvez multiplier peut-être votre salaire par 12, il y avait ça qui représentait cet argent-là. Elle s'est dit, mais je veux bénir Jésus-Christ. Et elle est allée, j'imagine qu'elle était dans une telle joie, comme quelqu'un qui apporte une offrande à quelqu'un pour le bénir. Elle est allée au milieu de ces gens pharisiens, elle a commencé à répandre ce parfum. Et je suis certain qu'elle était dans une joie extrême. Et cette joie-là, on peut la vivre. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette femme s'est dit, moi je vais oindre Jésus avec mon parfum. Et c'est clair, elle était dans une véritable joie. Et pour terminer, dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, ça nous parle de chrétiens. Et il est dit qu'au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Alors, le chrétien charnel, il ne donne que s'il sait qu'il va recevoir en retour. Mais le donneur, celui qui aime, le disciple de Jésus, il donne simplement par amour et Dieu le rend heureux. Alors on peut donner même dans la pauvreté et alors qu'on va donner, on va expérimenter une joie nouvelle. Amen. Merci Jérémie pour cette excellente pensée. Ça nous donne... ça nous envie de donner. Ça donne envie de donner. Alors pour donner, le numéro s'affiche. Je peux donner mon numéro de compte. Non, c'est sûr, ça nous donne envie de donner, mais ça nous rappelle surtout des principes importants de la vie chrétienne qu'on oublie parfois, ou on est juste focalisé des fois uniquement sur le fait de j'ai donné une petite pièce dans le métro à un sans-abri, ou j'ai donné ma dîme. Ou j'ai donné ma dîme, exactement, des petites choses, ou j'ai fait une offrande de 15, 10 euros dans la semaine, je ne sais pas, peu importe. Et on oublie cette importance vraiment de la libéralité, la générosité. La libéralité, c'est vraiment une liberté dans nos finances. Donc, c'est ne pas avoir de restrictions, ne pas limiter en fait nos finances pour pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Et c'est vrai qu'on a besoin vraiment de grandir dans ce domaine-là toujours plus, parce qu'on a tendance à penser à notre propre vente souvent. Notre salaire, c'est pour nous. Je vais payer telle facture, je vais payer ma maison, je vais m'acheter ça avec ça. Puis s'il me reste un petit peu, je pourrais peut-être enfin m'acheter, je sais pas, le dernier gadget, le dernier truc que je voulais m'acheter depuis longtemps. Puis voilà, on se limite à nous-mêmes, éventuellement à notre mari, nos enfants, notre réseau principal, et puis on oublie en fait tout ce qu'il y a autour. On va regarder le verset du jour aujourd'hui qui est dans 1 Timothée 6, 18. « Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. » Juste partager avec les autres. J'aime bien cette traduction, le mot « partager ». Simplement ça, tu partages les bonnes choses que tu as, que ce soit même des fois de la nourriture, peu importe, ça peut être différentes choses. Tu partages avec les autres.
Il ne faut pas garder pour soi, il faut partager. On est dans une période, actuellement, au Québec du moins, on va payer des impôts, mais je suppose que dans les autres pays, on paye des impôts aussi. Normalement. Donc, c'est la période des déclarations d'impôts. Et selon les pays, ça fonctionne différemment. Mais au Québec, la plupart des chrétiens vont indiquer dans leur déclaration d'impôt la somme qu'ils ont donnée à l'Église ou à des œuvres caritatives. Et des fois, je dis souvent aux chrétiens, mais est-ce que ce montant-là, vous seriez fiers de le montrer aux autres ou pas? À un moment donné, si tu dis « j'ai donné tant en 2017 », puis bon, s'il manque des zéros, hein, tu dis « si tu n'es pas fier du montant que tu as donné, il y a un problème ». À un moment donné, il faut dire « waouh, je suis fier de moi, j'ai été généreux ». Et évidemment, la pensée du jour a pour but de nous amener à réfléchir et à nous changer. Hein. J'espère que ceux qui nous écoutent changent en écoutant EMCI TV, que ce soit pas juste écouter pour écouter, mais devenez meilleurs. Et on veut devenir meilleur aussi en libéralité et de donner. Et il y en a qui vont dire non, mais il ne faut pas regarder ce que les autres donnent. Je me souviens de Jésus, c'est pas que j'y étais, mais je me souviens l'avoir lu. Jésus, il va dans le temple, il aurait pu s'installer n'importe où, mais il s'installe juste là où on met l'argent. Et il s'installe devant le trône et il regarde ce que les gens font. Et il ne regarde pas combien, il regarde comment. Parce que quand il y a une veuve qui donne 2 petites pièces, ça impressionne Jésus davantage que ceux qui ont mis beaucoup d'argent. Donc la question, c'est pas le comment, mais c'est la générosité. Est-ce qu'on est généreux avec ce que l'on donne? Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a donné 10 fois plus que toi et qui n'est pas généreux, mais la question c'est est-ce que tu as été généreux en 2017 et c'est le temps de prendre une bonne résolution pour 2018? Je serai généreux en 2018. Amen, c'est encore le début de l'année, on peut encore. C'est le temps de prendre des bonnes résolutions et vraiment c'est une attitude de cœur aussi, je pense, parce que c'est sûr que l'homme, on aura tendance à être focalisé sur soi. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de ces choses et qu'on enseigne ces choses, parce que c'est aussi des principes bibliques que Dieu a établis. Et vraiment, c'est avec le cœur qu'on le fait. C'est pas une contrainte, c'est pas... On ne force pas, en fait, des personnes à donner, parce que trop souvent, mais il y a des gens qui se sentent coupables de ne pas faire certaines choses parce qu'on leur a mis... un jugement et tout, un fardeau. Mais vraiment, ça se fait avec le cœur. C'est une attitude de cœur que de donner. Et on le fait parce que Dieu prend plaisir à la libéralité. Comme Jérémie l'a dit, Dieu est quelqu'un qui donne. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné son Fils. Et vraiment, on le fait parce qu'on veut ressembler au Seigneur. Donc, les personnes qui nous écoutent, c'est de prier, de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur de donneur, parce que c'est pas tout le monde qui naît généreux. Non, faut vraiment savoir ça. Donc, mais c'est très vrai. On peut demander au Seigneur, donne-moi ce cœur-là, et aussi poser des actions. On peut commencer à poser des actions. Peut-être on voit quelqu'un qui est nécessiteux, mais on peut faire le geste, et même autour de nous, parce que parfois on est dans l'église, les gens ne disent pas toujours c'est quoi leur défi et tout. On peut observer, et on se dit ah mais tiens, mais cette personne, peut-être ses chaussures sont bizarres. Peut-être qu'elle a besoin d'une paire de chaussures. Et on peut aussi donner comme... Ou qu'elle a mauvais goût. Quand je dis bizarre, c'est pour dire... Je sais, habillée. On peut quand même donner, alors. Donc, c'est ça. On doit vraiment prendre le temps de développer cette attitude-là. Sensible aux besoins des c'est autres. vrai. Hier, vas-y. J'aimerais juste ajouter quelque chose aussi qui est très, très important. Dans la Bible, je pense que dans Agé 2:8, on dit tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Même les biens que nous avons appartiennent à Dieu. Puis Dieu, c'est un Dieu qui partage surtout. Dans le verset, on parle de partage. Donc, Dieu, je pense même que c'est une obligation de partager nos biens avec ceux qui n'en ont pas. Parce que Dieu ne va pas descendre sur la terre pour dire fais-moi quelque chose. Parfois, Dieu met des personnes sur notre chemin, mais c'est peut-être lui qui est là. Parce que tu trouves quelqu'un qui est orphelin, qui est dans le besoin. Mais cette personne, tu dois l'aider. Parce que c'est comme ça que tu manifestes l'amour de Dieu. Dieu ne va pas se descendre physiquement pour te montrer que j'ai besoin de telle chose, mais il va mettre des personnes sur ta voie. Donc, c'est très, très important de donner parce que parfois, on peut se dire, OK, c'est mon argent, j'ai travaillé pour ça, mais qui a créé la terre? Qui a créé les choses pour que tu puisses travailler pour avoir cet argent? Donc, tout appartient à Dieu. Donc, il faut vraiment partager. C'est vraiment important. Et puis, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que en donnant, la main qui donne souvent reçoit toujours. On ne donne jamais pour perdre. Il faut toujours donner parce que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est sûr que tu vas recevoir une bénédiction. Tu peux ne pas avoir la bénédiction tout de suite, mais c'est certain
que tu vas avoir une bénédiction, surtout quand tu donnes de bon cœur. Voilà. Surtout que ça procure de la joie, comme tu l'as dit dans ta pensée. Hier, je préparais cette pensée. Il y a du bonheur à donner notre argent. Et juste après l'avoir préparé, je suis allé à la poste. Mais à la poste, j'ai reçu un colis, Evelyne. Alors, je ne t'ai pas prévenu, mais j'ai reçu une enveloppe. Une enveloppe à mon nom. C'est pas pour toi, c'est à mon nom. Et alors, cette enveloppe, elle était spéciale parce que, bon, dedans, il y a des petites choses. Bon, je ne montrerai pas les visages, mais c'est 2 petits-enfants de 8 ans en Bretagne qui m'ont écrit « Bonjour, pasteur Jérémy, je m'appelle Lucas et ma jumelle Marion Rita, nous avons 8 ans. Nous vivons en Bretagne avec notre maman. Dans votre émission pour les enfants, vous avez dit que vous aimez les bonbons. En voici pour vous et pour votre fille. » Et ils m'ont donné des soucoupes volantes. Et tu veux partager avec nous? Bon, je vais partager avec vous. Vous avez vu ça? Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est le bon exemple du don. C'est pourquoi Jésus dit « Soyez comme les petits-enfants ». Alors bon, tout à l'heure, on va les partager avec vous. Merci, on le fera après l'émission. Ta libéralité. Ouais, c'est gloire à Dieu pour parce que ces enfants ne travaillent pas, mais ils ont donné avec cœur et puis de joie. Donc, parfois, on se dit « Non, j'ai pas assez pour donner ». On a toujours assez pour donner. Tant qu'on a le minimum, on a toujours assez pour donner. Et ça, c'est une belle preuve, je pense. Il devait être content, j'imagine. Très content. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ils vont être encore plus contents quand ils vont recevoir. Oui, c'est sûr. Tu as parfaitement bien illustré ta pensée du jour avec ce colis. Enfin, ces enfants ont bien illustré ta pensée du jour, c'est sûr. Ils ont été contents. Le colis est arrivé au bon moment. Exactement. C'est merveilleux. Nous allons continuer. On va passer à la rubrique Conseil du coach avec vous, Rodrigue. Donc, on y va tout de suite. Et on se retrouve pour la rubrique Conseil du coach avec Rodrigue Coty. Vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'un budget, comment on peut le gérer, comment on peut faire un budget et même, on peut même épargner. Grande révélation. Oui, bien sûr qu'on peut épargner. Pour commencer, qu'est-ce qu'un budget familial? Un budget familial, pour vraiment le définir de façon basique, c'est l'ensemble des ressources et des dépenses d'une famille. Généralement, les ressources, c'est quoi? C'est ce qu'on tire comme revenu. Donc, ça peut être aussi bien des salaires, la pension de retraite, des revenus d'un bien de location, des intérêts. Même pour les bonnes dames, bien, si quelqu'un qui est dans les affaires aussi, ça peut être aussi les revenus qu'elle tire de son commerce, même pour une petite commerçante. Donc, il ne faut pas forcément penser que c'est les personnes salariées qui ont un revenu. Donc, même si vous faites votre petit commerce, vous êtes à la tête d'une petite entreprise aussi, vous avez des revenus. Les dépenses, quant à elles, sont constituées des choses comme le loyer, l'hypothèque, votre épicerie, plein des charges comme l'électricité, le téléphone, le câble, la télévision, plein de choses comme ça. Donc, on a une multitude de dépenses. Les dépenses, la liste n'est pas exhaustive. Donc, on a quand même les dépenses qui sont généralement plus nombreuses que les revenus. C'est ce que j'allais dire, malheureusement. Mais aujourd'hui, on va quand même donner des conseils pour pouvoir essayer d'équilibrer tout ça. Donc, le budget, il peut s'établir pour une famille, évidemment, sur une période peut-être mensuelle, bien hebdomadaire. Et puis, ça peut être aussi pour une personne seule. Ou bien, on peut évidemment mettre ça sous plusieurs paliers. Ça peut être de façon trimestrielle, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, pour une personne, bien pour toute une famille, évidemment. Donc voilà, si on doit vraiment résumer, c'est ce que c'est qu'un budget, ça. Et comment est-ce qu'on peut inclure la dîme, les offrandes dans son budget? Est-ce qu'il faut le faire déjà? Oui, déjà, définitivement, la réponse est oui. Déjà qu'il faut remarquer qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que la plupart des divorces aujourd'hui, des séparations dans le couple, la base de cette séparation, c'est les problèmes financiers. Donc ça revient évidemment au budget, à comment on gère nos finances. Et puis, Jésus nous parle plusieurs fois de la gestion de nos biens, plus que tout autre sujet dans la Bible déjà. Donc, Dieu accorde beaucoup d'importance à comment on gère notre argent. Et puis, comment faire un budget pour évidemment inclure la dîme et les offrandes, c'est très, très important. C'est un processus vraiment sérieux qu'il faut faire de façon très, très sérieuse et qui demande aussi beaucoup de sincérité. Sincérité, pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas sincère envers vous-même, c'est-à-dire pour révéler tout ce que vous avez comme dépenses, vous allez oublier beaucoup de choses. Donc, pour pouvoir le faire, on peut dire on l'a résumé brièvement en 6 étapes qu'on va passer ici aujourd'hui. Donc, la toute première étape, c'est surtout sortir toute la liste de nos dépenses. Pour nous qui sommes dans les pays occidentaux, on a les relevés de compte, les relevés de cartes de crédit, ou bien si on a des factures et tout ça. Donc, même si tout ce que vous faites comme dépense, c'est pour ça que je parle de sincérité, il faudrait le sortir. Parce que si vous ne le sortez pas, votre budget serait biaisé. Parce que si vous n'avez pas toutes vos dépenses, donc il faut vraiment répertorier tout. Même si vous achetez un petit café, toutes les petites choses que vous dépensez, même si vous sortez une petite pièce, il faut vraiment
écrire ça quelque part pour pouvoir répertorier ces dépenses. Sinon, votre budget ne serait pas vraiment équilibré. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, répertorier d'abord les dépenses. Ça, c'est très, très important. La deuxième étape, ce serait surtout de faire la liste de tout ce qu'on a comme revenu, tout ce qu'on a comme entrée d'argent. Peu importe la source, ça peut être un salaire, ça peut être des allocations, ça peut être n'importe quoi. Une fois que c'est une rentrée d'argent, peu importe cette rentrée d'argent, il faut qu'on puisse la répertorier également, comme on a fait également précédemment pour les dépenses. Des rentrées d'argent fixes, donc ça c'est rien de ponctuel. Oui, parfois aussi on peut inclure, pour certaines personnes qui ont des revenus variables, on peut inclure aussi les rentrées d'argent variables. Par exemple, je parle des gens qui travaillent par exemple à commission, qui n'ont pas de salaire fixe vraiment, et puis c'est dépendamment de chaque mois. Et puis ça, par exemple, eux, ils vont l'ajuster en fonction de chaque mois, en fonction des revenus qui rentrent évidemment. D'accord. OK. Troisième étape, c'est faire la liste des dépenses sans exception. Ça, c'est très important. Et puis, c'est l'étape que je pense que la plus difficile, comme je l'ai dit, parce qu'il faut vraiment se souvenir de tout ce qu'on dépense comme argent. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on fait. Et chaque matin, on va peut-être acheter son café, on ne fait pas attention à ça. Peut-être à la fin du mois, c'est rendu. Peut-être ça peut faire un gros trou de $150 dans notre budget qu'on ne sait pas. Ça va très vite. Ça va vraiment vite. Donc, il faut vraiment... ça prend... Je pense que il faut passer plus de temps sur ces étapes-là. Parce que si on ne le fait pas bien, c'est comme si tout le travail qu'on a fait serait vraiment inutile en quelque sorte. Donc, c'est vraiment important de passer sur la liste de ces dépenses-là et puis de vraiment les répertorier en entièreté. Et puis, une étape que moi, je trouve vraiment beaucoup plus importante, c'est l'étape 4. C'est-à-dire, après, maintenant, il faut classer nos dépenses par ordre de priorité. Par ordre de priorité, pourquoi? Parce que, et surtout en incluant d'abord la dîme et les offrandes. En premier. En premier. Pourquoi? Déjà, dans Malachie 3, que la plupart des chrétiens connaissent également, ce célèbre verset, on dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. » Donc, c'est déjà une obligation pour nous de donner notre dîme. Pourquoi on doit mettre la dîme en premier? Je vais me référer aussi à AG 2:8, normalement, qui dit que tout appartient à Dieu, que ce soit l'or ou l'argent. Donc, quand nous avons des revenus, c'est Dieu qui nous a donné la santé pour aller travailler, pour avoir ces revenus-là. Tout ce que nous avons, ça appartient à Dieu. Donc, il faudrait d'abord qu'on pense à Dieu premièrement, en priorité. Ça, c'est très, très important parce que quand tu as des revenus, même si ton employeur te paie, même si tu as des affaires, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui qui te permet d'avoir ces revenus. Ce n'est pas par ta propre force. Parce que on se couche chaque jour, on se relève le matin, mais personne ne sait quand on s'endort, quand on se réveille. Ce n'est pas parce que le réveil sonne qu'on se réveille. Si vous mettez un réveil à côté de quelqu'un qui est décédé, ça ne va pas le réveiller. Donc, c'est quelqu'un qui nous réveille. Donc, déjà, pour ça, simplement, il faudrait qu'on mette cette personne en première chose. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, ça vient de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de mettre la dîme en premier. La dîme et les offrandes, ce n'est pas seulement donner la dîme. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux dans le fait de donner la dîme. Je vais plus élaborer dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a la dîme. Vous voyez, dans Malachie, j'aime bien ce verset, mais je vois aussi qu'il y a dans un autre passage, dans le Nouveau Testament, un autre passage qui vient m'éclairer. Dans Malachie, il y a une relation conditionnelle. On dit « si ». Donc, ça veut dire que tu donnes la dîme pour avoir quelque chose. Mais je pense que dans 2 Corinthiens 9, je pense, avec l'apôtre Paul qui disait qu'il faut donner aussi de bon cœur. Donc, il y a la relation. Il faut faire la différence entre l'obéissance et la soumission. Moi, je pense beaucoup plus que dans Malachie, on donne beaucoup plus la dîme par obéissance. Mais j'irai plus loin pour dire qu'il faut donner plutôt sa dîme et ses offrandes par soumission. C'est-à-dire quoi? On n'attend rien, ce n'est pas une relation conditionnelle. Ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose de Dieu, mais on se soumet à lui. On sait qu'on donne parce qu'on se soumet vraiment à la volonté de Dieu. On sait que c'est lui qui a créé toutes choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, de ma propre expérience, au départ, je donnais la dîme de façon obéissance conditionnelle, parce que j'espérais quelque chose de Dieu. Mais quand je grandissais dans la foi, j'ai pu découvrir que je ne dois plus donner la dîme parce que j'attends quelque chose de Dieu. Je dois la donner par amour, par obéissance, parce que je n'ai pas le choix, c'est pour ça que je le fais. Alors que quand tu le fais par soumission, ça te fait plaisir de le faire. Donc, c'est pour je voulais juste attirer. C'est important de clarifier ce point-là, voilà. Tout à fait. Et puis, évidemment, on va passer sur le point 5. Le point 5 déjà, oui. Le point 5, par contre, c'est surtout épargner. C'est très important d'épargner aussi dans cette vie. Vous allez me dire certainement que pourquoi épargner? Parce que
Dans Matthieu, Jésus dit n'amassez pas les trésors sur la terre. Mais ça paraît, Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais on peut se dire que c'est en contradiction avec épargner. Mais non, ce n'est pas vraiment en contradiction. Mais l'essentiel, c'est d'épargner, mais de ne pas épargner à excès, de ne pas épargner au détriment de l'œuvre de Dieu. Parce que si vous êtes un parent, c'est un devoir pour vous, par exemple, d'épargner pour laisser des biens à vos enfants, pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille et tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ce n'est pas vraiment en contradiction, c'est surtout l'objectif dans lequel on épargne qui est le plus important. C'est ça. La manière dont on épargne. Pour quel objectif? Est-ce qu'on épargne parce qu'on pense qu'on trouve une sécurité financière en ayant beaucoup d'argent? Si c'est dans cet objectif que vous épargnez, vous êtes dans la mauvaise voie. Mais si vous épargnez parce que vous voulez faire du bien aux gens, vous voulez subvenir aux besoins de votre famille, ça, c'est la bonne chose à faire. Et puis aussi, laissez-moi retrouver mes notes. Il faut économiser pour transmettre à notre descendance afin qu'ils ne soient pas des emprunteurs, mais des prêteurs. Ça, c'est dans Proverbe 13, 22. Donc, il y a aussi plein de passages quand même, mais je dirais aussi qu'en résumé, économiser n'est pas vraiment négatif, mais ça peut le devenir si la démarche n'est pas sage et est uniquement mue par l'amour de l'argent, la convoitise ou bien la volonté de s'enrichir à tout prix. C'est ça. Okay. Le choix de bien épargner, en fait, exactement, pour les bons motifs. Exactement. Mais c'est important d'épargner quand même. Très, très important. Très, très important. Parce que si vous allez emprunter, si je viens vers vous pour demander de l'argent, je me mets sous votre autorité. Vous me dominez d'une certaine manière. Et pour éviter d'aller emprunter, il vaut mieux avoir de l'épargne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas emprunter de l'argent, loin de là. Mais parfois, il faut avoir quand même le minimum pour éviter d'aller tout le temps demander. Parce que celui qui va demander se met sous l'autorité de celui qui donne généralement. Exactement, exactement. Et puis, je pense que le fait de vouloir aussi être une source de bénédiction pour les autres, on en a parlé dans l'émission. Exactement. Si on n'a rien épargné et qu'on voit quelqu'un dans le besoin, si seulement j'avais pour pouvoir donner, l'avantage de l'épargne, c'est qu'on peut donner beaucoup plus facilement, bénir les autres, être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Donc, l'étape 6, c'est surtout faire une balance du budget. Qu'est-ce que j'appelle par balance? C'est s'assurer qu'on a un équilibre budgétaire. C'est quoi? L'équilibre budgétaire, c'est qu'on s'assure qu'au moins nos dépenses soit ne dépassent pas nos revenus ou bien sont égales. Idéalement, c'est que les dépenses soient soient moindres que les revenus. Mais généralement, il y a beaucoup de gens... C'est l'inverse qui se passe parce que les gens ne contrôlent pas leurs dépenses. Il y a aussi beaucoup de choses. Et pourquoi ça arrive souvent? Moi, je pense que la réponse est parce que beaucoup de gens ne priorisent pas Dieu dans leurs finances. Parce que Dieu dit dans Malachie que je chasserai le dévoreur. En ne donnant pas la dîme et les offrandes, le diable, il ne va pas venir physiquement nous voler. Mais il y a tellement de petites situations dans nos vies, il va nous envoyer des petits problèmes dans lesquels on va tout le temps envoyer notre argent, on ne va pas savoir où notre argent va. Donc, ça va tout le temps disparaître. Alors que parfois, en donnant votre dîme, en donnant les offrandes, en bénissant les gens, en partageant tout ce que vous avez, vous allez voir que peut-être vous n'avez pas des millions, mais vous allez être heureux. Vous n'allez pas avoir certains problèmes. Il y a tellement de choses que Dieu va vous éviter. Parce que le diable est tellement malin que pour pouvoir nous soutirer de l'argent, il y a tellement de méthodes. Ce n'est pas qu'il va venir physiquement. Vous pouvez être en train d'aller, vous allez avoir un problème, vous allez dépenser de l'argent dedans, vous n'allez pas savoir. Et finalement, vous vous dites, je n'ai pas d'argent, mais vous dépensez plus malgré que vous n'avez pas d'argent. Alors que si vous donnez vos dîmes avec comme il se faut, normalement, pas par obéissance, mais comme je l'ai dit, par soumission, ça va vous apporter plus de bénédictions définitivement. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'on a un équilibre budgétaire. Maintenant, généralement, ce qui va faire peur aux gens aussi, c'est que, à première vue, dans la plupart des cas, les gens, quand on fait le budget, ce sera en déficit. C'est ça. Il ne faut pas paniquer. C'est là qu'il faut prendre des mesures parce qu'il faut prendre des mesures pour pouvoir réduire certaines dépenses, et savoir, OK, comment je vais faire pour pouvoir équilibrer mon budget. Ça, c'est très, très important. Ça aussi, c'est une notion très, très capitale. Pourquoi? Parce que si je n'arrive pas à équilibrer mon budget, ça veut dire que j'ai un problème. J'ai vraiment un problème. Puis, ce n'est pas un problème qui va surtout s'arranger, ça va de mal en pis. Et puis, c'est là qu'on va tomber dans la spirale de l'endettement. Parce que chaque fois, vous avez des revenus et puis vous avez des dépenses qui dépensent. Chaque fois, il y a toujours un déficit qui va chaque fois se creuser. Donc, il faut vraiment arrêter la série le plus tôt possible pour pouvoir
essayer d'équilibrer les choses, soit couper certaines dépenses ou bien essayer de voir où est-ce que vous pouvez couper. Vous allez voir vraiment en faisant un budget, où est-ce que votre argent va et pour savoir maintenant, OK, où est-ce que je peux couper, où est-ce que je ne peux pas couper, etc. Est-ce que les gens que vous rencontrez ont tendance à faire un budget ou c'est comme « Ah oui, je pourrais faire un budget, j'y avais pas pensé ». Ben, je vous dirais que généralement, les gens ne font pas de budget. Okay. Les gens ne font pas de budget et puis ils se retrouvent souvent. Parfois, c'est quand tu les rencontres et que tu leur donnes des conseils, qu'on fait un budget avec eux, ils se rendent compte même de là où va leur argent. OK, c'est ça. Il n'y a pas de prise de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience et puis il n'y a pas de culture de finances personnelles où on prend en charge ses finances personnelles, on dépense juste l'argent, mais on ne sait pas là où va l'argent techniquement. Parfois, on fait le budget avec un client ou bien avec quelqu'un, il se rend compte, mais tiens, j'aurais pu épargner tel argent, j'aurais pu faire telle chose. Parce qu'avant, il n'avait aucun contrôle. Et quelque chose qui n'a pas de contrôle, ça va dans tous les sens, évidemment. Donc, la plupart des gens, je dirais même près de 80% des personnes ne font pas de budget. Et ça, c'est très, très dangereux. Généralement, je pense que le budget vient après. Quand les soucis financiers arrivent, là, on se dit, ouais, allez, mon argent. Et on se dit, je vais peut-être faire un budget pour remarquer. Exactement. Mais c'est déjà trop tard, en fait. C'est déjà trop tard. Et puis aussi, ce qui est très, très important, ce qui est aussi difficile, parce qu'on fait beaucoup de budget avec des clients, c'est le suivi. Respecter le budget à l'aide. Ça, c'est aussi un gros, gros problème parce que tu peux rencontrer quelqu'un, on fait un budget ensemble un an après, mais ça n'a pas vraiment évolué. La situation parfois s'empire. Donc, c'est important de faire le budget et surtout de le respecter. OK. De le respecter. En fait, le budget n'est pas simplement un constat, si je comprends bien, des finances. C'est plutôt une ligne de conduite pour ces finances à venir, c'est ça? Exactement. Il faut le faire et puis surtout le respecter. Il ne faut pas le faire pour le laisser sur papier, pour dire, OK, j'ai un budget. Finalement, vous avez fait un budget, vous avez prévu tel montant pour telle dépense. Vous devez vous en tenir à ça. Si vous dépassez chaque fois, l'effort que vous avez fait en faisant le budget serait totalement inutile en quelque sorte. Ça ne vous aurait pas servi. Effectivement. On peut voir un petit exemple d'un budget type, un petit peu très simplifié, c'est ça? Donc, ici, on a fait peut-être un budget mensuel. On a des salaires, pensions, subventions gouvernementales, revenus locatifs, autres revenus. Donc, c'est vraiment une liste qui n'est pas vraiment exhaustive. C'est juste mis quelques revenus simplement. Donc, on peut avoir divers types. Si vous êtes travailleur autonome, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, vous êtes travailleur, vous êtes sans emploi. Donc, ça varie. Mais peu importe, quelle que soit la source de la rentrée d'argent, donc il faut l'inclure là. Donc, on peut le faire par mois. Mais on remplit ensuite chaque cellule simplement, Exactement. On peut le faire aussi par semaine. Si vous êtes payé à la semaine, bien aux 2 semaines, vous pouvez le faire dépendamment de vos besoins. D'accord. Et puis là, on peut voir à quoi ressemble la liste des dépenses, comme vous l'avez dit. Qui est généralement beaucoup plus longue. Elle est beaucoup plus longue, exactement. Donc ici, dans les dépenses, comme on a déjà souligné l'importance de la dîme et des offrandes, on en parle beaucoup sur enseignement.com, comme c'est très, très important. Donc, c'est des dépenses vraiment capitales qu'il faut mettre en premier. Si vous ne les mettez pas en premier, vous allez voir que votre argent va aller dans tous les sens. Donc, il faut vraiment le mettre en premier parce qu'il faut être discipliné financièrement. Okay? C'est la première chose qu'on retire en fait de nos revenus. Exactement. Et ensuite, le reste. Et vous allez voir que quand vous allez commencer, moi, je l'ai expérimenté personnellement. Depuis que je me suis discipliné financièrement dans ma dîme et dans mes offrandes, je remarque qu'il y a certains problèmes que je ne vis plus. Il y a certaines choses que je ne vis plus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et il faut le faire vraiment par soumission, en espérant pas forcément quelque chose de ça, parce que parfois, il y a aussi la relation mercantiliste que les chrétiens, que nous sommes aujourd'hui, ont avec Dieu. On donne la dîme, on veut donner à Dieu parce qu'on attend quelque chose. Mais il faut donner sans rien attendre. Et on va voir que Dieu va nous surprendre au-delà de nos attentes généralement. Parce que généralement, on veut toujours donner. Parce que, OK, on dit, si je donne tant, je vais avoir 100. Ça, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut donner vraiment sans espérer rien du tout. Oui. Et généralement, Dieu, je dirais dans 100% des cas, il va toujours nous surprendre au-delà de nos espérances. Donc, on a la dîme et les offrandes. Et c'est ça, je vois que vous avez mis l'épargne en 3e position. Oui. Moi, j'aurais eu tendance à le garder à la fin en me disant, ce qui reste, c'est de l'épargne. C'est faux, alors. Non, c'est faux. C'est totalement faux parce qu'il faut vraiment épargner. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps des imprévus dans la vie. Et puis, on a mentionné tout à l'heure, pourquoi c'est important d'épargner? Parce qu'il faut épargner pour si vous n'avez pas d'épargne, que vous devez tout le temps emprunter de l'argent, vous êtes sous la domination de celui qui vous emprunte de l'argent. Il faut épargner pour nos enfants, pour notre postérité, et puis aussi pour pouvoir faire du bien aux gens, pour pouvoir partager aussi. Parce que si vous n'avez pas d'épargne et que vous avez un petit pépé, parfois, on est tous des humains, on a parfois des imprévus dans la vie et pour lesquels on a besoin d'argent. Si vous n'avez pas d'épargne, quand vous avez besoin d'argent, vous serez obligé d'aller vous tourner... Ce qu'on appelle l'épargne de précaution, je crois, c'est ça le terme. Oui. Vous allez vous tourner vers votre banquier et quand vous allez chez lui... Crédit, intérêt. Crédit, intérêt, et puis vous êtes à la merci de votre banquier. Si demain, vous avez une dette avec le banquier, il peut venir saisir votre maison, saisir votre voiture. Donc, vous voyez, vous êtes carrément comme vous êtes en esclavage en quelque sorte. Exactement. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas emprunter de l'argent, mais
c'est toujours mieux d'avoir de l'épargne. Donc oui, l'épargne fait vraiment partie du budget. On calcule l'épargne comme une dépense, en fait. Comme une dépense, oui. C'est ça. Et on la met sur un compte à part? Comment on fonctionne? Oui, totalement sur un compte à part. Idéalement, sur un compte qu'on ne peut pas toucher à tout bout de champ, sur un compte, il peut ouvrir un compte à part. Il ne faut pas le mettre sur le compte sur lequel on fait toutes les dépenses. Donc, oui, parce que ça va partir. Exactement. Donc, sur un petit compte épargne à part, donc ça, c'est souvent bien de le faire. Et puis souvent, de le programmer aussi de façon mensuelle. C'est-à-dire, si je sais que je reçois peut-être ma paie, bien mes revenus rentrent chaque mois, par exemple, je programme mon épargne pour que ça quitte mon compte chèque, peut-être pour aller vers mon compte épargne, un certain montant à chaque date. Automatiquement. Parce que si je dois dire moi-même, je vais le faire parfois, c'est souvent difficile. On va attendre la fin du mois, il ne reste plus rien. Allez, je le Généralement, il ne va souvent rien rester. C'est ça. Et puis après, on a les dépenses classiques. Est-ce qu'on ajoute aussi les cadeaux? On parlait de partager, les cadeaux, les fêtes d'anniversaire, tout ça, arrivé au temps de Noël. Est-ce qu'on calcule ça dans un budget? Généralement, ça, c'est des périodes spéciales parce que la plupart des gens, si vous faites vraiment votre budget, vous allez voir que pour certaines périodes comme Pâques, Noël et tout ça, votre budget, parce qu'on doit faire des cadeaux, il y a certains qui, par précaution, parce qu'actuellement, on a fini les périodes de fin d'année, tout le monde a la gueule de bois. Financièrement parlant. Financièrement parlant, parce que à Noël, on a fait beaucoup de cadeaux et tout qu'on n'avait pas anticipé. Oui. Mais si on avait commencé par épargner, à Noël, on ne serait pas rendu. Parce que généralement, maintenant, les gens essaient de payer les dettes. On a fait beaucoup de cadeaux, on a fait telle chose. Mais c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important. Parce qu'après, à cette période-ci, généralement, les gens sont vraiment grincheux parce qu'il y a les cartes de crédit à payer, il y a les dépenses qu'on a faites à payer. Alors que si on avait pris le soin d'épargner correctement, au temps de Noël, on n'aurait pas utilisé du crédit pour pouvoir aller acheter des cadeaux pour faire ci. C'est vrai que c'est des périodes où le budget peut être déséquilibré, mais si on avait épargné, on n'a pas touché en fait au budget initial. En fait. Exactement. D'accord. C'est super. Vous avez appris plein de belles choses, j'en suis sûre. Puis je vois déneigement. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont sauver sur le déneigement. Le déneigement, c'est important. Merci beaucoup, Rodrigue. On va se retrouver demain pour un autre conseil du coach sur l'endettement. Cette fois, demain, nous parlerons de l'argent qui ne doit jamais te diriger. Et comme je l'ai dit, un autre conseil du coach avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour chez vous.